Nous recevons Moussa Diakhaté, porte-parole de la Convergence démocratique Bokk Gis Gis. Monsieur Diakhaté, bonjour. Bonjour Khadi. Monsieur Diakhaté, nous avons vu que le président Macky Sall avait reçu récemment les militants de l'APR de Matam. Et lors de cette audience, il a eu à leur déclarer que 2019, c'est son affaire. Peut-on dire que la couleur est déjà annoncée et que le candidat Sall mesure à sa juste valeur les enjeux de cette élection présidentielle? J'en doute fort, parce que s'il mesurait les enjeux, certainement il ne parlerait pas ainsi. Pendant qu'on y est, je lui rappelle que l'éducation ici, c'était son affaire. Il y a un échec lamentable. La santé, c'est son affaire. Il y a un échec lamentable. L'économie, c'était son affaire. Il y a un échec lamentable. L'agriculture, c'était son affaire. Il y a un échec lamentable. L'emploi des jeunes, c'était son affaire. Il y a un échec lamentable. Dire que 2019, c'est son affaire, ne fait que nous réconforter, nous, opposition, dans une logique que Macky Sall est en train de tenir ses derniers propos en tant que chef de l'État, parce que lui-même sait nettement que le peuple lui a tourné le dos. Il cherche veille que veille à vouloir galvaniser ses troupes, mais c'est peine perdue, parce qu'on ne lutte pas contre une page qui tourne. Et la page de ce régime est en train de tourner. Oui, parlons de l'affaire Prodac, suite et pas fin bien sûr. Nous avons constaté que 2 ministres impliqués dans cette affaire, jusqu'à présent, ne sont pas interpellés par le procureur de la République. Trouvez-vous ça normal? Je vous dis, ce qui est normal dans ce pays présentement est très rare. Tout semble être anormal. Avant ces 2 ministres, vous avez vu le ministre Moustapha Diop, ce qu'il avait fait au cours de contrôle. Vous avez entendu le président Moustapha Cissé Lo. Vous avez entendu Mansour Faye en personne. Et parce que nous sommes dans un pays où la justice est à 2 visages et 2 vitesses. Ce qui s'est passé avec l'affaire Prodac montre la dimension de l'échec de ce régime, donc du président Sall, qui nous avait vendu à l'époque une gestion sobre et vertueuse. Ce procédé relève-t-il de la gestion sobre ou vertueuse? Les Sénégalais apprécieront. Comme pour dire encore une fois, c'est un régime finissant. Que les Sénégalais se mobilisent et abrègent la souffrance de leur souffrance en votant contre le régime de Macky Sall au prochain présidentiel. Ce qui s'est passé avec Prodac, pour moi, se passe de commentaires. Comme dit en Wolof, le problème est là, mais l'État ne sévit pas. Parce qu'en réalité, c'est des gens qui ont péché sur les valeurs, sur la gestion, sur la transparence. Donc le peuple sénégalais, tel que je le connais, sera assez responsable pour assumer sa part au moment opportun. Après la sortie du ministre du Tourisme, Mamadou Mbaye Niang, donc les observateurs ont eu à tirer la conclusion selon laquelle le ministre Amadou Ba, ministre des Finances, serait dans le collimateur du président de la République. Êtes-vous convaincu de cela ou est-ce une conclusion hâtive? Honnêtement, je n'ai que faire de celui qui est sur les viseurs du président ou pas. Ce qui reste têtu comme fait, c'est qu'il y a détournement. Maintenant, qui est responsable, on saura. Parce que nous, une fois au pouvoir, on passera au peigne fin et on sanctionnera ceux qui seront responsables de ces fautes-là. Maintenant, qui est sur le viseur du président? Un président qui va tomber, que vous soyez son viseur ou pas, ce n'est pas important. L'affaire Prodac est une affaire sérieuse. En tant que nous, acteurs politiques, une fois au pouvoir, on reviendra sur ces dossiers. Comme nous reviendrons sur les dossiers sur le pétrole et tant d'autres d'ailleurs, sur l'affaire Big Togo, je peux truffé de scandales sur lesquels soit le 4 février, si nous gagnons les élections, Inch'Allah Rabbi. L'Assemblée générale ordinaire tenue ce samedi a servi de tribune à l'Union des magistrats du Sénégal pour dénoncer le manque de transparence qui alimente le fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature. N'est-il pas temps que l'État du Sénégal, pour l'État du Sénégal, de revoir la composition et le fonctionnement de cette institution, si on sait que tout le temps il y a des problèmes qui se soulèvent? Un régime finissant qui va partir, mais soyez sûrs. En tout cas, nous, Bokk Gis Gis, l'un de nos premiers chantiers reste la justice, son organisation et renforcer ses pouvoirs. Parce qu'aujourd'hui, je ne l'ai pas dit, je reprends les propos d'un des leurs, le magistrat Dem, qui dit que la justice a démissionné. Ce qui corrobore avec la thèse comme quoi notre justice est malade. Il faut la soigner et cela participe de nos préoccupations en tant que candidat à l'élection présidentielle. Le président Pape Diop, dans ses propositions-là, mettra au premier plan la justice. Mais pour ce régime-là, pour moi, c'est trop tard. Il ne peut plus rien faire. Il faut s'en débarrasser et faire venir un autre.